Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, alors cette fois-ci, pas de présentation de jeu, mais je voulais vous parler du Everyday Enchantment Tarot, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine. Magnifique jeu de Poppy Paline que j'ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps. C'est un jeu que j'ai depuis à peu près un mois, un peu plus d'un mois. Et j'ai rencontré un gros problème avec ce jeu, c'est que les cartes sont immenses de base et que j'ai des petites mains et que j'arrivais même pas à tenir dans ma main le paquet entièrement. Et pour les brasser, c'était une galère pas possible. Donc je me suis dit que j'allais m'habituer, que j'allais les brasser autrement, les mélanger autrement. Vous voyez, en les mettant comme ça, voilà. Je n'ai pas l'habitude de faire ça avec les autres jeux, donc forcément sur celui-là c'était pareil, j'avais pas envie de faire comme ça. Et voilà, c'était une galère pas possible. Donc je l'ai découpé les amis, le truc que je ne pensais jamais faire, surtout sur ce jeu-là, parce que c'est un jeu auquel je tiens beaucoup. Mais pas le choix parce que je sentais que ça allait pas pouvoir continuer comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé un petit peu sur YouTube comment ça se passait pour les personnes qui avaient customisé leur jeu. Et j'avais vu qu'il y avait des personnes qui l'avaient découpé, celui-ci. Donc je me suis dit, bon bah je vais essayer. De toute façon, là, j'arrive pas à l'utiliser comme il faut. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Cultura pour acheter ce petit outil-là. C'est une perforeuse de coin, en fait. Donc, tout simplement, on a trois styles de coin. On le voit plutôt ici. Vous voyez, là, on a un coin qui est très, très grand. On a un étroit et un moyen. Moi, j'ai pris le moyen pour faire ce découpage. Parce que le Everyday Enchantment Tarot de base, il a quand même... Regardez, j'ai encore un... Il a quand même un coin qui est quand même assez grand. Donc, je me suis dit que j'allais faire l'entre-deux, en fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer le jeu découpé. Alors, le voilà, le voici. Voilà, alors déjà pour vous parler du dos, forcément quand on découpe un jeu, le dos va changer, c'est sûr et certain. Là, on avait un dos qui était, on peut faire un endroit envers, donc c'était identique. Donc là, forcément, ça a coupé un petit peu le papillon de nuit. Moi, je fais pas d'endroit envers, donc bon, là-dessus, ça me dérangeait pas beaucoup. Il y a deux personnages là, donc... j'ai quand même réussi à garder les yeux. Alors j'ai fait comme j'ai pu parce que franchement c'est pas forcément facile. Mais finalement les yeux ils y sont sur toutes les cartes. Bon voilà. Le truc quand on découpe un jeu, et ça je l'avais vu sur une vidéo de Claire qui avait découpé le tarot des mondes inconnus. Je sais plus son nom exact à ce tarot, mais je crois que c'est à peu près ça son nom. C'est que, bon, bah, il faut pas non plus être hyper maniaque parce que forcément, le découpage, c'est pas un découpage d'usine. Donc, ça va pas être identique sur toutes les cartes non plus. Même si là, on avait quand même des grandes... je sais pas si on va voir là. Les bandes qu'on avait sur les côtés, elles entouraient vraiment... Je vais le montrer sur cette carte-là. Elles entouraient vraiment... l'image et c'était assez facile quand même de le découper. Donc bon bah il suffit de suivre, mais bon même à la main malheureusement c'est pas, on croit comme ça mais en fait c'est pas du tout identique vraiment sur toutes les cartes. Donc forcément bah vous voyez le jeu malheureusement il est un peu il y a des cartes un tout petit peu plus hautes, d'autres un tout petit peu plus basses, donc forcément il est pas, voilà, les tranches étaient neutres, donc bon ça n'a pas changé. Par contre, je dois avouer une chose parce que les bordures, moi, ne me gênaient pas sur ce jeu. Mais je dois avouer que je le préfère sans, quand même. J'avoue que je le préfère sans. Je trouve que c'est plus harmonieux. J'ai gardé la bande du bas parce que je voulais garder absolument le nom des cartes, c'était important.
pour moi. Donc voilà, donc ça je l'ai laissé. Et donc, alors oui, une autre chose aussi que je tiens à préciser quand même, c'est qu'il faut avoir des ciseaux qui coupent super bien. C'est jamais... Voilà, je fais cette vidéo-là aussi peut-être parce qu'il y a des personnes qui sont comme moi et qui sont embêtées par la grandeur des cartes et qui n'arrivent pas du tout à les brasser. Surtout que c'est des cartes qui sont très épaisses, donc ça fait un gros paquet de base. Il faut avoir un ciseau qui coupe bien, hein, parce que les cartes, elles sont quand même très épaisses. Donc voilà, et puis avoir un ciseau assez précis. Moi, j'avais ça comme ciseau, vous voyez, avec une pointe bien pointue, pour que ce soit quand même le plus précis possible. Voilà, donc bon bah moi je suis très contente du résultat. De toute façon, c'était indispensable pour moi parce que là je n'arrivais absolument pas à le brasser et c'était vraiment un problème. Il n'y aurait pas eu ce problème de brassage, très honnêtement, je ne l'aurais pas découpé parce que j'avais encore jamais découpé un jeu. C'est pas que je suis contre, c'est juste que bon, je trouvais qu'il fallait que ce soit quand même bien fait et je doutais un peu de mes capacités à bien le faire. Donc je m'étais jamais lancée là-dedans, même si j'avais des jeux où les bordures, je les trouvais pas super, je les gardais. Mais là, vraiment impossible, je ne pouvais pas garder ces bordures, c'était impossible. Je pensais que j'allais réussir à m'habituer, mais en fait, pas du tout. Je me suis pas du tout habituée parce que trop compliqué. En plus, les cartes, comme elles sont très épaisses, le paquet, il est très lourd. Et donc la lourdeur, plus le fait de ne pas arriver à les tenir dans ma main, ça devenait vraiment un problème là. Donc bon, voilà. Moi, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Il n'y a absolument rien de compliqué, hein. De toute façon, c'est juste suivre les lignes et puis prendre la perforeuse pour les coins. C'est juste ça. Là, c'était assez facile quand même aussi parce que les bordures, enfin, c'était assez net, donc c'était facile à découper. Mais bon, malgré tout, c'est pas forcément découpé de la même façon sur toutes les cartes. Donc voilà, il faut juste le savoir. Voilà, si ça vous intéresse de le découper. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes que ça ne dérange pas, que ce soit pas forcément... Moi, j'aimais bien quand même que ce soit bien droit. Voilà, j'aimais bien ça. Mais bon, il y a des moments, il faut faire des choix aussi. Hein. C'est soit on ne l'utilise pas parce qu'elles sont trop grandes, soit on le découpe. Hein. C'est un peu ça. Donc voilà, donc bah, moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et voilà, je vais avoir toujours plaisir à l'utiliser. Hein. Ça va rien changer du tout parce que je trouve que c'est un tarot qui est vraiment génial. Le seul truc aussi, c'est que les cartes ne glissent pas. Voilà, après un mois de brassage, ben, elles ne glissent pas plus que ça. Donc voilà, c'est peut-être encore un peu plus long. Hein. Faut peut-être encore patienter. Mais voilà. Donc ben, moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Hein. Je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas, j'espérais que ce soit pas pire, dans tous les cas, c'était surtout ça. Mais voilà, donc bah, si jamais vous êtes embêté par le fait qu'elles soient trop grandes pour les brasser, bah voilà, des fois, peut-être qu'il faut se lancer. Moi, j'avais beaucoup de mal à me dire ça, mais au final, bah, je suis très contente. Je suis très contente. Voilà, ça n'a absolument rien à voir pour les brasser. Bon, là, je suis un peu embêtée par le trépied, mais ça n'a rien à voir. J'arrive à les tenir, Là, je ne pouvais pas, j'étais comme ça. Donc forcément, c'était compliqué, tout tombait, voilà. Et puis les mélanger un peu comme ça, elles étaient tellement immenses. En plus, c'est qu'il fallait avoir une table énorme pour vraiment bien les mélanger. Et puis voilà, c'est pas ma façon de faire, donc voilà, c'était un peu embêtant pour moi. Donc voilà, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Alors forcément, ça fait un tas, les amis, de découpage qui est énorme, voilà. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir fait, d'avoir sauté le pas. J'ai même un petit peu peur, pour tout vous dire, d'avoir envie de tout découper maintenant, voilà. Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai beaucoup de tarots qui me conviennent très bien comme ça. Donc voilà, c'était juste une problématique de prise en main. Mais et puis finalement, bah, je le trouve un peu plus beau, j'avoue, sans les bordures. Ça, je dois avouer que pourtant, c'était pas quelque chose qui me dérangeait forcément.
Mais j'avoue qu'il est quand même un peu plus beau sans, c'est vrai. C'est vraiment dommage d'avoir mis ces grosses bordures. Voilà. Donc, on garde quand même le bandeau en bas. Donc, en plus, on a les couleurs. Donc, on sait que le noir, c'est les arcanes majeures. Là, c'est les épées. Ça ne change rien là-dessus. Mais beaucoup plus maniable. Et puis, bah, peut-être un peu plus à mon goût au final aussi. Même si c'est pas pour ça que je l'ai fait de base. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je m'étais dit que j'allais peut-être vous faire une vidéo pendant que j'étais en train de le faire. Le problème c'est que bon, je voulais quand même me concentrer, donc je me suis dit je vais pas réussir à tout expliquer. Et puis bon, c'est un peu rébarbatif aussi peut-être. Hein. Donc voilà. Voilà pour ce découpage de tarot. Hein. Voilà, bah dites-moi si vous l'avez, ce tarot. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, hein, énormément. Dites-moi si vous êtes embêté aussi pour le brasser. Alors, je sais pas si j'ai des mains exceptionnellement petites. C'est possible. Parce que j'ai vu des vidéos de personnes qui le brassaient. Moi, je peux pas le brasser dans ce sens-là. Je suis complètement tendue de la main. C'est même rare que j'arrive à brasser un jeu dans ce sens-là. Ou alors, à force de... Comme je force pour garder... J'ai tendance à plier même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la carte, elle fait clic. Donc, bon, ça m'embête parce que je risque de les abîmer. Donc, je brasse très souvent dans ce sens-là. Mais là, même comme ça, c'était un gros problème. Donc, voilà, bah, on discute de tout ça ensemble. Vous me dites si vous l'avez et si vous l'avez découpé ou non. Voilà, on discute de tout ça dans les commentaires. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.